Bonjour à tous, bonjour à vous les filles. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Moi, je vais dire cet après-midi, mais on a Rose qui est à Tahiti, donc c'est le matin. On a Céline et Coralie qui sont en direct de la France, donc c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour les gens qui seraient nouveaux sur la chaîne collective, je vais rappeler rapidement un peu c'est quoi notre objectif à Rose et à moi. Et j'en profite pour dire là, qu'on avait démarré ce projet-là toutes les deux, mais on a Claude et Steve qui se sont joints à nous. Donc, à 4, on forme là, le socle, si je pourrais dire, de la chaîne. Mais notre intention, en fait, c'est de vous faire découvrir des nouvelles personnes à chaque semaine. Et on souhaite vraiment que ces personnes-là aient toute la place pour nous présenter leur vision du nouveau monde, de la nouvelle Terre. Et on souhaite aussi faire une espèce de chaîne collective. Donc, Rose et moi, on avait eu la chance d'accueillir ma bonne amie Coralie. Donc, Coralie, tu étais venue nous présenter ta vision. Et ce qu'on t'a demandé, en fait, c'est de trouver une personne qui t'inspire et de nous la présenter sur la chaîne. Donc, de cette manière-là, on souhaite faire, c'est ça, une espèce de chaîne collective. Donc, Céline, si ça te va par la suite, ça serait à toi de nous faire connaître une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ton parcours et de l'inviter pour venir partager sa propre vision de la nouvelle Terre. Donc, c'est un peu notre ligne directrice. On verra où tout ça, ça va nous mener. On s'adapte en cours de route, mais pour l'instant, on est vraiment très, très heureuse de la direction que tout ça prend. Donc, voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, comme on se disait, les filles, Rose et moi, on se place un peu plus en retrait. Ça ne nous empêchera pas d'intervenir si jamais on a des questions. Mais on te laisse, là, Coralie, un peu animer l'entretien parce que je le sais que toi, tu connais Céline. Rose et moi, c'est nouveau. Donc, merci dans un premier temps, Céline, de nous avoir retrouvés. On est vraiment, vraiment très, très heureuses. Excusez-moi de vous couper juste avant que tu te lances, Céline. Un souci technique. Virginie, comme nous, on va être un petit peu en retrait par rapport à Coralie et Céline. Est-ce que tu peux activer, tu sais, quand la personne prend la parole, qu'elle apparaisse en gros plan sur la vidéo? Oui, je vais me démêler dans mes boutons, puis je devrais être en mesure de le faire. Okay. Oui, donc, voilà. oui, Voilà. Coralie, moi, je te laisse les rênes. Et puis, ce qu'on s'était dit, en fait, là, c'est qu'on voudrait connaître un peu le parcours de Céline, le parcours d'éveil, tout ça. Puis ensuite, on se dirige vers sa vision du nouveau monde. Ok, merci. Bonjour à tous. Et puis, merci les filles pour tout ce que vous organisez et la création de cette chaîne, la diffusion de tous ces messages. Et donc, ce soir, mon invitée, c'est Céline. Et Céline, nous nous sommes déjà parlé sur ma chaîne il y a quelque temps. On avait parlé des aspirations qu'on peut avoir dans cette période de transformation et notamment des modes de vie que l'on choisit, la façon de vivre, mais de travailler, enfin, un nouveau mode de vie en fait. Et comme toi, tu avais été très inspirante en parlant de ton parcours et aussi de ce que tu as déjà acté, puisque tu as changé de métier, tu as changé de mode de vie, tu as changé de lieu de vie. Et j'ai trouvé que ça pourrait être vraiment super inspirant que tu nous partages tout ça ce soir. Et je vais te laisser te présenter, mais ce que j'ai envie de préciser avant tout, c'est qu'en fait, on parle de nouvelle terre et quand on entend ce terme-là, on pense qu'il va y avoir vraiment concrètement une nouvelle terre qui va se former ou des gens qui vont être séparés, ceux qui sont sur la nouvelle terre, l'ancienne terre. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est une erreur d'interprétation parce que comme on va le voir dans ton témoignage, Céline, il y a plein de gens qui vivent déjà autrement, inspirés par autre chose que toutes les conventions et les croyances qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, inspirés par leur cœur et en toute conscience de ça. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément où on va, mais on y va parce qu'on se laisse guider au quotidien, au présent, vers ce qui nous fait vibrer. Et donc, toi, Céline, tu as fait un nouveau changement il y a peu. Et on avait parlé de ça puisque donc tu as eu un métier. Avant, tu as exercé même plusieurs métiers, je crois. Et maintenant, tu enseignes le yoga du rire, entre autres. Et tu partages aussi tes aspirations, ton inspiration au travers de toutes tes relations, tes interactions. Et donc, tu vas nous illustrer ça ce soir. Mais je te laisse te présenter plus concrètement, plus en détail.
Alors déjà pour commencer, bonsoir et merci vraiment à toutes les trois de m'accueillir. J'en suis vraiment très très heureuse. Et du coup, alors par rapport à mon parcours, alors depuis, on va dire, moi j'ai pas eu vraiment de réveil. Ça a été vraiment une continuité depuis enfant. Donc depuis petite, moi j'ai toujours vu la bonté dans le cœur des gens. J'ai toujours vu l'amour en fait que portaient les gens en eux. Et c'est vrai que finalement c'est ça qui m'inspirait. Et je sentais vraiment que il y avait possibilité de réaliser vraiment ses rêves et de réaliser justement un autre système parallèle que ce qui nous était proposé. Donc après, bah, comme tu l'as dit, Coralie, moi j'ai aussi fait des études, j'ai eu un parcours bah, très classique hein, finalement, donc j'ai fait des études en tourisme. Après, j'ai fait divers emplois dans plusieurs institutions, hein. Je changeais d'emploi à peu près 1 à 2 fois par an parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, donc je suis tellement curieuse de tout que j'aimais beaucoup aussi découvrir d'autres univers. Et puis finalement, pour arriver aujourd'hui à faire du yoga du rire, donc à me réaliser à travers ça, et en lâchant aussi beaucoup, beaucoup de choses qui finalement un temps me rassuraient, mais comment dire, à la longue, en fait, ça m'a un peu enfermée. Donc j'avais l'impression justement que j'étais plus nourrie et que, bah, en fait, j'avais plus vraiment au fond de mon cœur cette énergie qui pouvait m'animer. Et donc, ça a cheminé un petit peu comme ça pendant ouais, quelques années quand même. Et ensuite, à partir du yoga du rire 2017, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place. Et d'autant plus depuis bah, les 2 dernières années où forcément avec tout ce qui s'est passé, c'est venu quand même aussi mettre des choses en lumière chez chacun. Et là, je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie d'aller explorer, mais explorer l'humain à travers les rencontres, à travers du mouvement. Donc, je sentais vraiment qu'il fallait passer par un déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Et donc, c'est ce que je vis encore, hein. Je vis encore des déséquilibres que j'ai envie d'expérimenter pour justement retrouver une forme d'équilibre, mais que je ne connaissais pas. Donc, en fait, il y a toujours un peu cette image où on sort de sa zone de confort et ensuite, parfois, on se dit, OK, là, on a fait un petit pas, mais on peut vite se recréer une autre zone de confort derrière. Et en fait, je me rends compte de ça. Et finalement, il y a un côté, tant qu'on n'est pas arrivé vraiment à l'essence de ce qui nous fait vibrer, on est toujours dans cette quête. Et c'est vraiment ça aujourd'hui ce que je vis, en fait. C'est-à-dire que là, je sens que je me réalise sur plusieurs plans, mais je sens que je suis toujours en quête de me découvrir, en fait, de me rencontrer pour aller encore plus à la rencontre de l'autre et de voir aussi ce qui m'anime. Et en fait, il y a vraiment cette idée que plus on va répondre aussi à nous, bah, ce qui nous rend heureux, et plus justement on œuvre déjà dans le nouveau. Donc pour répondre, enfin pour oui, faire le retour sur la nouvelle Terre, moi c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, Coralie, c'est pas, voilà, il n'y aura pas une nouvelle Terre, une ancienne Terre et on va être divisé. Le nouveau, pour moi, il est déjà là. En fait, on le vibre déjà à l'intérieur de nous. Et donc aujourd'hui, bah, moi, c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre comme message, c'est que le nouveau, c'est pas quelque chose qui va arriver, ou ça peut nous mettre aussi dans l'attente de quelque chose de mieux, parce que ça part vraiment de soi. Et justement, le nouveau, c'est quand on vibre aussi, nous, ce qui nous anime profondément, et quand on réalise ça. Et là, on se dit, ben, on y est. Donc moi, j'ai l'impression d'y être, enfin en tout cas, j'ai dit oui au nouveau, de commencer à y rentrer et je sens que ça m'ouvre un champ des possibles, mais extraordinaire, et même pour des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé, et même des choses où je pouvais me dire il y a plusieurs années, ah mais ça c'est pas réalisable, enfin bon moi on m'a longtemps qualifié que j'étais dans le monde des bisounours parce que voilà j'avais vraiment cette foi qui m'animait avec le nouveau, etc. Et là, je me dis, mais en fait, j'arrive à l'incarner. Et justement, par rapport aux sources d'inspiration, ben, en fait, c'est vraiment des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, mais au détour de multiples chemins finalement, mais des gens comme vous et moi. Et il a suffi d'une phrase, d'un petit mot, d'un petit partage autour d'un thé, d'un café en toute simplicité. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est sans rentrer vraiment dans une vision plus spirituelle de la chose. Il y a un moment donné, j'étais en quête de ça, mais aujourd'hui, c'est presque, j'ai juste envie de simplicité, d'aller à la rencontre de la personne. Voilà, de vraiment cette énergie qui est porteuse.
Ouais. Et finalement, le nouveau monde, il existe déjà dans le sens où, moi je dis on est des êtres multidimensionnels, donc en fait on navigue toute la journée sans forcément s'en rendre compte dans différents niveaux de fréquence. Et quand on est aligné et branché sur son cœur, on est dans la fréquence la plus haute qu'on puisse vibrer à un moment T, quoi, à un moment donné, à un moment M. Mais voilà, c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde en fait. Et que la nouvelle Terre existe déjà parce qu'à chaque fois que je suis branchée à mon cœur, je suis déjà dans un monde où les choses s'organisent différemment, où l'énergie elle circule différemment, où les rencontres se font directement et différemment, plus simplement, comme tu as dit aussi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a rien à chercher, c'est l'incarnation de la simplicité. Et pour moi, quand on est conscient de ça, on peut le cultiver en fait. Et comme toi, tu dis que tu le fais, c'est ce que tu recherches, mais c'est ce que tu vis tout simplement parce que tu as déjà senti, tu y as goûté, donc tu sais que ça existe et après tu le perpétues en fait. Et ça, je trouve ça génial. Alors, est-ce que tu pourrais donner un exemple, parce que comme tu es dans une situation en mouvement, comme tu dis, dans des changements où il y a souvent cette idée, enfin c'est pas qu'une idée, c'est que les choses deviennent magiques, elles sont plus fluides, elles sont plus simples quand on fonctionne comme ça. Est-ce que tu as des exemples à nous partager de choses que tu as vécues dernièrement, auxquelles tu t'attendais pas du tout et qui te sont données? On parle aussi souvent d'abondance, mais on a du mal à comprendre ce que c'est. On imagine qu'on va gagner au loto. C'est pas ça. L'abondance, c'est d'avoir ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, et même plus. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous partager par rapport à ça? Alors ça, pour moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que des anecdotes, j'en ai plein. Et en fait, pour, tu vois, faire un retour, c'est vraiment ça, c'est le oui à la vie. C'est vraiment quand on dit oui à la vie, il y a vraiment quelque chose qui se passe en soi comme si l'énergie est expansée et on est prêt à recevoir. Et du coup, quand on est attentif à ça, j'ai l'impression, mais qu'on a des cadeaux, mais même des choses auxquelles on ne pensait pas. Donc c'est vraiment des choses où moi, je prends vraiment ce oui à la vie. Hein. Pour moi, c'est Est-ce que tu vraiment peux ça. dire ce que ça veut dire, comment tu fais, qu'est-ce que ça veut dire dire oui à la vie? C'est accepter tout ce qui se passe? C'est quoi? Non, non, ça serait bien que tu Alors, nous donnes un exemple, Céline. oui, alors concrètement, alors moi j'ai toujours émis beaucoup de choses à l'univers en fait. C'est-à-dire que vraiment, parfois, bon, vous voyez un peu le principe de l'intuition ou de vraiment ce qu'on peut ressentir à un moment donné, où on va lire un livre, on va regarder une émission, on va rencontrer quelqu'un et on va sentir à un moment donné qu'il y a une évidence au niveau du cœur en fait. Ça part vraiment de l'énergie du cœur et à partir de là, c'est comme si du coup, ça va se matérialiser aussi dans l'esprit et de se dire oh, mais ça, mais oui, j'ai envie de le vivre, j'ai envie vraiment d'incarner ça. Et du coup, c'est comme si on lançait cette ouverture à la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très concrètement, moi, j'y pense plus. Enfin, c'est-à-dire que j'aimais cette fréquence. Après, je passe à autre chose. Je suis pas dans une attente de dire ah, je veux absolument ça. Voilà, j'ai envie de vivre ça. Et puis je me pose des limites parce que là, c'est le mental qui reprend le dessus. Mais il y a ce côté où après, la vie va vraiment répondre par des choses, même parfois qui sont au-delà de ce que j'imaginais, mais qui vont répondre à mes besoins, à ce qui est le mieux pour moi. Moi, je dis toujours, la vie, c'est vraiment maman la vie. C'est vraiment ça. Et elle sait même mieux des fois que soi-même ce qui est bon pour nous, pour notre évolution. Donc après, des anecdotes très concrètes. Enfin, je veux dire, là, dernièrement, j'en ai eu beaucoup par rapport au périple que j'avais commencé au mois de mai. Donc, je m'étais un petit peu lancé le défi de dire, bon, voilà, j'ai envie de partir. Donc, ça a commencé très simplement. Hein. Voilà, un exemple très concret. Je me disais, j'ai besoin de changer d'air. Je venais de clôturer mon aventure avec mon local professionnel que je venais de vendre. Et j'ai dit à l'univers, voilà, j'ai besoin d'aller près de l'océan. C'est important pour moi. Et je ne sais pas, quelques jours après, mais c'était quoi, même pas de l'ordre d'une semaine. J'ai une personne qui me contacte par Facebook, du coup, que je ne connais pas,
que je rencontre, qui vient à ma rencontre chez moi, on passe un moment, et là, la personne me dit, j'ai ma mère qui a une maison à l'île de Ré, si tu veux, je te passe les clés, je te demande de rien et tu restes le temps que tu veux. Voilà. Donc, c'est que des manifestations comme ça. Donc, du coup, je me retrouve sur l'île de Ré. Après, il y a un soir, je me dis, ah, bon, là, j'ai besoin d'être inspirée. Je sens que, voilà, c'est important pour moi. J'avais pas trop le moral d'aller sur YouTube et tout. Et là, je vois un ami interviewé sur YouTube. Alors que, voilà, première vidéo de sa vie, je tombe sur ça. Donc, après, on se contacte. Du coup, il me met en lien avec une personne qui, du coup, connaît Coralie. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et du coup, c'est là aussi où je me retrouve ce soir dans un endroit dans les Deux-Sèvres que je connaissais pas du tout il y a 2 mois. Je ne savais même pas que cette commune existait. Et je me retrouve ce soir avec vous à garder la maison parce que les propriétaires sont partis en vacances et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder la propriété. Voilà. Et du coup, je me retrouve là dans cet élan avec la maison où il y a tout ce que je souhaitais aux petits détails où je me disais, bon voilà, j'ai une minette qui s'appelle Gaïa, elle s'entend pas avec les autres animaux. Et j'avais dit, ah, mais j'ai envie cette fois de l'amener. Parce qu'en fait, j'avais oublié en parallèle que j'avais mis ma maison Airbnb. J'étais un peu... J'avais oublié qu'il y avait des gens qui utilisaient ma maison. Et en fait, j'ai dit, mais mince, mais j'ai complètement zappé. Et là, les gens qui m'ont laissé leur maison, ils partent et pile sur les dates données. Et donc, à un moment donné, je me dis, bon, j'amène Gaïa. Et je me retrouve avec elle, et effectivement, il n'y a pas d'animaux, donc voilà, jusque dans le moindre détail, avec accès à la piscine. Voilà, ouais, coucou les chats. Parle de chat et avec aussi. quoi. C'est ça. Et après, pareil, moi j'avais dit, c'est important que j'ai un point d'eau, donc je ne suis pas près d'une rivière, mais il y a une piscine sur place. Voilà, donc c'est que ça en fait. L'histoire de ma vie, ça a toujours été que au gré des rencontres. Et en fait, c'est ça, c'est que je me rends compte finalement que c'est quand on est dans cette ouverture, la vie en fait nous surprend agréablement. Mais c'est aussi une forme, alors je ne sais pas si c'est vraiment ça le lâcher prise, mais il y a un côté, moi j'aime être surprise. Et c'est dans cette surprise que je peux vraiment me dire, ah, la vie est magique. C'est vraiment ça. C'est ça. Voilà. Et je trouve que quand on est... Par rapport à ton parcours initiatique, comment le concept de Nouvelle Terre est venu à toi? Alors, le concept de Nouvelle Terre, je pense que c'est depuis enfant. Vraiment, pour être honnête, moi, depuis petite, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me reconnais pas du tout dans ce monde. Je me sentais complètement décalée. Et en même temps, je me disais, mais il y a autre chose qui est possible. Mais vraiment, depuis enfant, je le sentais fortement. Je me disais, mais... Puis bon, j'avais des perceptions, moi, des petites, sur d'autres plans subtils. Donc, arrivé à un moment, c'est vrai, quand on est enfant, on pense que tout le monde est comme nous. Et puis, en fait, en grandissant, je me suis dit, non, les gens, en fait, enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'avais l'impression qu'ils se déconnectaient de leur joie, qu'ils étaient déconnectés de cette énergie-là. Et je me disais, finalement, quand ils sont déconnectés de leur joie, ils sont déconnectés de leur cœur. Et du coup, ça vibre pas. Et ça, je le sentais vraiment fortement. Donc moi, enfant, dès petite, j'étais assez clown en fait. J'aimais beaucoup voilà, faire rire les gens, enfin toujours essayer d'amener à ce que les gens reconnectent leur joie. Et quand ils étaient dans leur joie, moi, ça me remplissait de bonheur aussi. Parce que quand je les voyais heureux, je voyais qu'à ce moment-là, ils se positionnaient différemment et qu'à leur tour, ils vibraient cette fréquence. Et du coup, ça permettait aussi aux gens qui côtoyaient d'être ensuite dans des fréquences de joie. Voilà, c'est un petit peu, comme on dit, une petite lumière qu'on allume une autre et une autre. Et ça, je sentais vraiment très tôt. Donc après, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, bon voilà, après moi j'étais issue d'une famille agricole, dans la ruralité, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas toujours cette ouverture dans cette compréhension, mais j'ai vraiment eu la foi très très jeune. Et je me disais, ok, je suis là pour quelque chose. Je ne savais pas exactement ce qui allait en être. Et plus j'avance et plus je vois en fait qu'est-ce qui est demandé. Et c'est simplement être dans ce qui fait vibrer. Et ce qui se passe, c'est comme des petits soleils, on se met à rayonner. Et sinon, on est bien, il suffit d'un sourire, d'un mot, encore une fois, dans ce qu'il y a de plus simple, pour amener de la lumière aussi dans le cœur des gens, et ainsi de suite, et puis perpétuer ça.
Et c'est vrai que la nouvelle terre, pour moi, j'ai pris conscience vraiment, je pense, à partir de la trentaine, qu'il y avait des choses qui bougeaient et que je pouvais peut-être agir différemment. Parce qu'en fait, même au niveau du salariat, je vois quand je travaillais, même si je changeais régulièrement d'emploi, mais je me disais, je me donne ce rôle, ce choix de toujours trouver un emploi où je vais être en lien avec du public. C'était toujours ça ma base. Parce que je savais que quand je me retrouvais à l'accueil, dans l'échange avec les gens, il y avait quelque chose qui se passait. Et je me disais, je suis là pour faire du bien aux gens. Donc pour moi, je me disais, c'est comme ça que je vais pouvoir construire le nouveau. Et petit à petit, ce qui s'est passé, alors au départ, voilà, je voyais des gens qui répondaient plus ou moins, mais je trouve que le nouveau pour moi, c'est vraiment incarné et intégré, parce que forcément, j'ai vu des gens aussi qui vibraient ça et qui le vivaient réellement. Et là, je me suis dit, c'est possible. Et à partir de là, ça m'a vraiment donné une confiance en disant, je ne suis pas seule. Ouais. Donc maintenant, tu le vis en conscience et dans ce lâcher-prise dont tu parlais. Et moi, quand je parle de ça ou de ce mode de vie-là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais toi, alors tu es marginal ou tu es instable, etc. » Et en fait, c'est une confusion entre l'idée qu'on peut se faire de la sécurité et ce oui à la vie, comme tu dis. Parce que, en fait, c'est pas du tout marginal, c'est juste un choix et un mode de vie conscient. Parce que, justement, tu sais comment ça fonctionne et que tu as envie de faire comme ça et que tu le fais délibérément. Donc, est-ce que toi, comment tu vois ça et est-ce que tu es gêné ou est-ce que tu as des remarques des gens qui te jugent dans ton mode de vie, dans tes choix? Comment est-ce que tu te positionnes, tu réponds ou tu n'as pas besoin de te justifier? Alors après, ça dépend. Alors tu vois, moi, j'étais pas trop confrontée finalement au fait que les gens employaient le terme d'instabilité. Moi, ils me disaient toujours, elle est dans son monde. Voilà, elle est dans le monde des bisounours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais appelé mon local professionnel le monde des bisounours. C'est pas pour rien, parce que c'était un peu le pied de nez. Et du coup, moi, Mais tu dis quoi comme activité, Céline? c'était le yoga du rire. Et puis, en fait, il y avait d'autres personnes qui utilisaient le lieu aussi pour proposer de la sophrologie ou des choses autour du bien-être. Donc, c'était aussi quelque part déjà du collectif, déjà du nouveau. Et donc, le monde des bisounours, pourquoi? Parce que ça, je l'ai vraiment eu en intuition, où on m'a dit, mais tout le monde ne sera pas prêt à passer la porte du monde des bisounours. Donc, du coup, voilà, j'ai attiré aussi des gens à moi avec qui ça a pu permettre de développer pas mal de choses sympas. Et donc, voilà, moi, le retour que j'avais, mais ça depuis vraiment jeune, hein, je me rappelle, même quand j'étais ado ou la petite vingtaine, moi, c'était pas tant le côté instable, c'était on me disait, t'as de la chance. C'était tout le temps ça, parce que les gens, ils voyaient que j'avais des choses qui s'ouvraient, mais ils disaient, mais comment ça se fait? Mais comment elle fait et tout? Et donc, moi, il y a des fois, c'était ça, j'avais l'impression que j'avais une facilité à pas forcément aller travailler hyper en profondeur pour avoir des choses qui s'ouvrent. Et ça, c'est vrai que dans le mental, enfin, les gens en face de moi, ils disaient, mais c'est pas possible. Enfin, presque, entre guillemets, c'est, elle ne fait rien et il y a tout qui lui arrive. Il y a tout qui lui sourit. Donc, finalement, en fait, je me disais, la souffrance, pour toi, elle n'a pas été nécessaire pour t'éveiller, en fait. Alors, j'ai eu des périodes de souffrance, mais c'est passé pour une évolution autre. C'était pas forcément sur cette sphère du nouveau. Ça, je l'avais déjà intégré. Après, les souffrances que j'ai pu vivre, ça a été bon sur d'autres plans, à d'autres niveaux. Voilà. Après, c'était autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où moi, je disais oui, mais il y a comme si, quand je faisais les choses, j'avais l'impression d'aller à l'essentiel. Donc, du coup, je n'avais pas besoin de passer des heures à faire quelque chose. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, quand je m'écoutais, je me disais, si ce n'est pas le moment, si je n'ai pas l'envie, je ne le fais pas. Et par contre, il y a un moment, je sais que je vais avoir l'élan. Et du coup, ça va être facile.
Alors, pour quelque chose de très concret au quotidien, vous voyez, c'est un peu comme des fois, vous avez l'évier qui est plein de vaisselle et puis vous dites « Ah non, et tout, je vais pas faire la vaisselle. » Enfin, « Ah non, ça y est, ça me prend la tête et tout. » Et puis arrive un moment donné, vous faites autre chose, voilà, vous allez prendre l'air, etc. Et puis là, vous revenez, hop, petite musique, et puis là, vous faites la vaisselle et puis c'est passé en 2 minutes. Vous l'avez même pas, vous dites « Ah ok, mais en fait, c'était hyper léger. » Et en fait, c'est ça, moi je me dis, c'est vraiment la base d'amener de la légèreté dans ce qu'on construit, dans ce qu'on vit. Et du coup, dans le côté chance, moi je disais aux gens, mais vous avez juste à être, à vibrer quelque chose. Mais ça, en fait, ce que je remarque, c'est que, en fait, la plupart des gens, on nous a déconnectés de ça. Après, moi, c'est vrai que je me dis, j'ai eu cette chance-là de finalement, avec l'âge, continuer à accéder à cette connexion que j'avais depuis enfant. Alors que finalement, à la base, tout le monde l'a au départ. Mais c'est vrai qu'après, suivant les conditionnements de famille, d'environnement, sociétaux, on perd ça parce qu'on est formaté. Donc forcément, si on est formaté, ça pose un cadre. Et donc, moi, généralement, ce que je me dis, c'est où est la magie dans un cadre, en fait? Bon, aujourd'hui, dès qu'il y a un cadre qui est posé, j'ai juste envie non, de l'ouvrir, de dire non, voilà, ça appartient à l'univers. En fait, il n'y a pas besoin de cadrer puisque la vie, elle fait les choses dans la justesse. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et c'est vrai que par rapport à cette notion de chance, je me disais, non, c'est pas de la chance. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas être toujours dans le faire, c'est vraiment être dans le cœur. Et à partir de là, après, je ne vais pas dire, très honnêtement, je vois que plus on avance aujourd'hui, plus c'est instantané. C'est-à-dire qu'il y a des choses avant que j'ai pu vibrer, des souhaits, des pensées que j'ai émis, des intentions, où ça a pris du temps, parce qu'il y avait une construction derrière. Et dans la notion de chance, moi j'avais l'impression que c'était aussi amené, quand j'en discutais avec les gens, qu'on me disait, oui, mais toi, on t'offre, tu as un plateau où tout est donné. Alors, oui et non, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est pas parce qu'il y a un moment donné, il y a une ouverture, qu'il n'y a pas une construction à faire aussi. Parce que justement, dans cette idée de nouvelle terre, de collectif, d'être tous ensemble, bien sûr qu'il y a un moment donné, on a envie des mêmes choses, on a envie de partager de l'amour, d'être dans cette solidarité d'être humain, de pouvoir avancer ensemble, d'être vraiment source d'évolution. Et en même temps, il peut y avoir des ouvertures et ensuite, il faut structurer ça. Pour moi, voilà, c'est pas tout donner et ça y est, la nouvelle terre, on claque des doigts et tout est là. Après, on le vit individuellement. Par contre, après, pour aller vers du collectif, c'est là l'intérêt aussi d'être très connecté à soi. Parce que quand on est très connecté à soi, là, à travers le collectif, on sait où est sa place et on sait où est la place de l'autre. Et là, ça crée un équilibre. Mais c'est vrai que si on attend tout et qu'on se dit, bon, alors j'ai envie de ça, et puis, bon, alors la vie, tu réponds, non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ça, moi j'ai envie de préciser un truc, tu parles de cadre et que tu as tout de suite envie d'ouvrir le cadre, mais on a besoin d'une structure puisqu'on est incarné, on est des êtres humains. Et peut-être que les gens ont l'impression que tu as de la chance parce qu'en fait, toi, ton axe et ta structure, elle est là et tu la cultives aussi. Donc, tu ne te laisses pas simplement porter au gré des vents et tu te retrouves là où le vent t'a porté. C'est autre chose, c'est pas du tout cette démarche-là. Et tu es capable d'évoluer de cette manière-là parce que tu as toujours ton axe où que tu sois et que tu sais aussi construire. Et que tu connais ta structure, quoi. Et ça, pour arriver à ça, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'expérience. Je ne sais pas si toi, tu as un autre... comment tu as construit, toi? Comment tu t'as pris conscience de ça et comment tu l'entretiens, ton cadre, ta structure? Alors après, je l'entretiens très simplement, c'est-à-dire que dès que je sens que je suis en joie, je sais que je suis à ma place. En fait, je vais dire que le cadre, il est défini par la joie que je peux ressentir et par l'amour que j'ai. Voilà. Il y a un moment donné, si je sens que je ne suis pas dans cet alignement, quelque part, je ne suis plus dans mon axe et donc plus dans mon cadre. Donc pour moi, c'est vraiment ça la base. Le repère. Oui. Moi, ce qui m'avait marqué dans le témoignage que tu avais fait sur la chaîne à Coralie, c'est justement cet équilibre-là entre aller vers le collectif,
et revenir vers soi. Tu avais mis l'accent dessus, je me disais, mais c'est tellement vrai, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on ne peut pas juste être dans le collectif, donner, 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 parce que là, justement, on va tomber désaxé. Tu parlais que quand on était avec les autres, bien nécessairement, tout ce qui est énergétique, on va absorber, surtout quand on est empathique, hypersensible. Donc après, c'est de prendre un pas de recul ou du temps en solitaire pour se recentrer, retrouver cet axe-là et puis ensuite aller repartager. Moi, ça rejoint vraiment ce que j'expérimente, ça rejoint ma vision des choses. L'équilibre entre le donner et le recevoir, entre l'individuel et le collectif, je pense que c'est ça qu'on tend à atteindre en fait. Et je pense que toi, en fait, tu l'as déjà atteint. Oui, c'est complètement ça. Enfin, ça, c'est pareil, j'en ai pris conscience assez tôt dans ma vie, même enfant, c'est que justement, comme je suis à la base très empathique, même enfant, d'être toujours avec des gens, par exemple, quand je rentrais de l'école, mais combien de fois j'étais épuisée parce que je sentais que j'avais tellement donné aux camarades, plus suivre un enseignement, etc., que bah, déjà à ce moment-là, le soir, j'arrivais, je me disais, mais j'ai besoin d'être toute seule, tranquille. Donc j'allais m'isoler de moi-même, en fait, hein, ça se faisait très naturellement. Et c'est vrai qu'après, c'est vraiment cet équilibre, c'est en fait d'aller à la rencontre de l'autre. Moi, je vois que ça m'inspire à rencontrer l'autre, mais quand je rencontre l'autre, je me rencontre moi-même. Et ensuite, quand j'ai cette inspiration, j'ai besoin, moi, finalement, de me mettre en intériorité, comme s'il fallait que ça se pose, justement, dans le cadre que je me suis donné. Et c'est à ce moment-là, ben, comme si ça infuse. Et là, je vais me dire, ah ok, c'est ça. Et je sens qu'à un moment donné, c'est un élan naturel de revenir vers les autres. C'est vraiment comme une vague, en fait, hein. Il y a un moment donné, ben voilà, la mer qui a besoin de se retirer et puis qui revient. Et c'est vraiment... bah, je pense très honnêtement que c'est le rythme naturel. Je pense que on est des êtres aussi, on n'est pas fait pour vivre seul, isolé du monde tout le temps. Après, il y en a qui ont cette capacité, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. Comme après être tout le temps entouré et avoir ce besoin d'être toujours entouré, moi je me dis ça peut aussi répondre finalement à des manques qu'on n'arrive pas à percevoir individuellement et qu'on ne conscientise pas. Et justement, pour trouver l'équilibre, bah oui, c'est vraiment, ça passe vraiment par les deux. Il y a vraiment un peu comme le sablier qui est équilibré, puis à un moment donné, on va le retourner. On a un temps pour soi, un temps pour les autres. Et je trouve que, en tout cas pour ma part, vraiment, quand je me retire avec moi-même, il y a un côté où je peux vraiment me couper hein, pendant plusieurs jours, couper le téléphone, être vraiment dans une solitude. Et il y a un moment donné, je vais sentir un élan où là, je me dis, ah oui, ah ben là, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et hop, ça repart. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose, enfin, pour moi, c'est vraiment mon équilibre. C'est vraiment cet équilibre que j'ai trouvé. Et je le sens maintenant même parce que je vois que quand je suis très à l'écoute de mon corps va le manifester aussi. C'est-à-dire que quand je vais être trop avec les gens, je vais vraiment le sentir corporellement comme s'il y avait un trop plein. Voilà, même au niveau mental, au niveau de mon corps, je peux pas exprimer véritablement, mais je sens qu'il va y avoir un petit quelque chose, comme une alarme qui va un peu se mettre en route, qui va me dire, hop, là, ok, t'es allé, c'est bien, à la rencontre de l'autre et tout, mais maintenant, reviens à toi. Et pareil, inversement, quand je suis trop tournée vers moi, eh ben, je sens qu'il y a un côté de moi qui me dit, ah non, non, ben là, reviens justement au monde, reviens t'inspirer, reviens donner. Voilà, c'est ce que tu disais, Virginie, dans aussi cet équilibre donner et recevoir. C'est vraiment ça. Oui. Et puis, je pense que c'est ta connexion intérieure qui t'aide justement à savoir quand c'est le bon moment. Tu l'as très, très bien expliqué. Et moi, ce qui me fascine chez toi, c'est cette connexion-là qui semble être permanente depuis que tu es tout petite. Moi, il a fallu que je travaille, puis encore aujourd'hui, je le dis souvent aux filles, je la repère, je retombe, je relisse, et là, je me reconnecte. Donc, c'est un travail encore pour moi. Donc, c'est ce qui me fascine chez toi, c'est que cette connexion-là, tu la perds pas. Alors non, je ne l'ai jamais perdu, mais c'est vrai que par contre, je vois quand même les petits désagréments que ça peut créer au quotidien parce que, en fait, comme tout est très expansé dans mon être, c'est-à-dire que les émotions ou les choses que je vais vivre, je vais les vivre vraiment très intensément. Donc, c'est-à-dire que quand je vais vivre des moments de joie, d'amour,
très honnêtement, je peux vivre des états de grâce, en fait. Enfin, moi, ce que j'appelle des moments de grâce. Mais il y a vraiment comme si je me sentais mais remplie, où là, il y a besoin de rien de plus, en fait. Et puis, par contre, bah, c'est vrai que s'il y a un moment, il y a un down qui arrive, je vais aussi le vivre très intensément. Donc, après, je peux être aussi dans des choses comme ça. Mais là, avec le temps, je trouve que oui, il y a un équilibre maintenant qui se recrée naturellement, sans, je sais pas, c'est les énergies du moment, peu importe, ou si c'est le fait que je me reconnecte aussi à moi et à l'autre peut-être autrement, en me respectant dans mes besoins. Mais je trouve encore une fois bah, que, pour reparler des vagues, que c'est moins comme ça. Voilà, on va dire que c'est plus des petites vaguelettes qui vont être là. Après, par moment, bah voilà, hein, je veux dire, je suis comme tout le monde aussi, suivant ce que je vis, ça peut aussi m'emporter dans des choses. Mais il y a un moment donné, j'arrive quand même à retrouver un équilibre. Et c'est dans ces moments aussi d'intériorité où moi, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est aussi de poser les choses sur papier. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses voilà, qui arrivent en intuition. Des fois, je me rends compte que je les note pas forcément, mais comme je suis tellement à oublier après, à passer à autre chose, alors maintenant, quand je suis dans ces moments vraiment que je m'offre, là, je prends mon petit carnet, puis je me dis, ah tiens, ok, j'ai telle intuition, ah oui, ok, et là, je note. Et c'est intéressant parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai notées, par exemple, d'il y a 6 mois, qui sont en train de se réaliser maintenant. Mm. Et c'est intéressant parce qu'on voit la progression comme ça aussi. Et ça, c'est mon cadre, voilà, de passer par un petit carnet d'écriture, ça pose ce cadre. Et alors, concrètement, comment tu fais pour, quand tu as parlé de choses à construire et par rapport à ta vision du nouveau monde, est-ce qu'aujourd'hui tu as des intentions ou un objectif, ou est-ce que tu laisses faire? Est-ce que quand tu rencontres des gens et que tu as une aspiration, tu as des difficultés à pouvoir matérialiser les choses à plusieurs? Ou parce qu'on l'a un petit peu évoqué dans la vidéo qu'on avait faite ensemble, c'est dans les lieux collectifs, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent de la même manière. C'est pas toujours évident d'arriver à vivre ensemble déjà, et puis à construire ensemble. Comment ça se passe maintenant pour toi? Alors là, très honnêtement, alors moi, je suis quand même dans cette recherche de rencontre toujours à l'autre. Et c'est vrai que, encore une fois, dans cet équilibre, alors moi, je sens que j'ai vraiment 2 besoins primordiaux. C'est de me sentir sécure et d'être totalement libre. En fait, il y a vraiment ces 2 côtés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du collectif, alors des gens, encore une fois, voilà, on est très, très nombreux à aspirer à une vie en collectif, avec des valeurs communes. Mais je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans les actions? Comment on voit les choses aussi? Parce qu'il y a des fois, on peut avoir aussi des valeurs communes, mais avoir aussi 2 axes de matérialisation qui peuvent être totalement divers et variés. Je veux dire, après, un collectif, ça peut être accueillir, être vraiment, entre guillemets, en communauté avec des gens établis sur du long terme, ou ça peut être aussi accueillir des gens de passage, ça peut être des lieux créés pour se ressourcer, enfin, et déjà, le collectif, il passe même quand on est 2. Même, j'ai même envie de dire que parfois, avec soi-même, on est aussi dans un apprentissage du collectif, puisqu'on a aussi plusieurs facettes, on est multifacettes. Donc, tant qu'on ne connaît pas et qu'on ne découvre pas ces multifacettes, finalement, ça passe aussi par toutes ces sphères en nous qui peuvent former un collectif. Et au final, qui reviennent à une individualité, une connaissance de soi. Donc, je me dis déjà, il y a quand même tout ça à intégrer. Et ensuite, créer avec les autres, c'est sûr que voilà, ça demande du temps, ça demande aussi de bien. Pour moi, la clé, c'est vraiment bien se connaître. Parce qu'une fois qu'on se connaît bien, encore une fois, comme on l'avait partagé Coralie, c'est pas une histoire d'être qu'avec des gens comme nous. C'est pas forcément ça. C'est d'être avec des gens qui vont être complémentaires. Voilà, parce qu'on vit quand même dans une dimension où il y a quand même une matérialisation de structure. Enfin, je veux dire, un collectif, voilà, il faut poser un cadre, il y a quand même un budget, il y a quand même... c'est toute une organisation, même au niveau administratif, etc. Ça ne se fait pas tout de suite comme ça en claquant des doigts, encore une fois. Donc, il y a vraiment cette idée
de voir aussi dans l'organisation qui est apte à faire ça, qui est apte à faire ça, et de pouvoir aussi trouver sa place. Parce que c'est pareil, c'est intégrer un collectif, mais est-ce que vraiment, de quelle façon j'ai ma place, comment moi je décide aussi de prendre ma place? Donc je trouve que ça amène beaucoup d'interrogations à tous ces niveaux. Moi, personnellement, là, ce que j'ai envie, c'est vrai que j'ai quand même besoin, voilà, d'avoir un endroit où me poser, mais j'ai aussi toujours ce besoin, cet élan d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, moi, vraiment, ce qui m'anime aujourd'hui, alors après, je ne sais pas quand est-ce que je le vivrai véritablement, mais ce serait d'aller vraiment à la rencontre des gens qui ont créé des collectifs et de mettre en lien les collectifs entre eux. Ça, c'est Wow. quelque chose vraiment qui me plairait beaucoup. Et de peut-être aller 2 mois à tel endroit, 2 mois à tel endroit, ou peu importe la durée. Et il y a un moment de dire, ah mais attendez, là vous êtes en train de faire des choses qui sont en totale adéquation avec tel autre collectif, et de vraiment créer ce lien aussi entre les différents collectifs et ne pas se limiter. Parce que je me dis finalement, si on va au bout du bout, pourquoi se limiter à juste un lieu avec une structure? Je me dis, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans cette même énergie, dans cette même dynamique. Donc autant aussi faire le lien entre les différentes structures. Et encore une fois, dans la complémentarité, eh bien, il y a des gens qui vont être des bâtisseurs, donc qui vont rester sur un lieu, qui vont poser les fondations, et c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont amenées à justement véhiculer un peu ce mouvement et de dire, voilà, regardez, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, mais tout en ayant la structure qui est aussi protégée par les gens qui peuvent être gardiens. Moi, ce que tu décris, ça me fait penser à justement la construction de ce nouveau monde, la concrétisation au niveau général plus collectif, dans le sens où ce que tu dis là, en fait, c'est ce qu'on a délégué au gouvernement, aux communes, aux villes, à l'administration. Et en fait, si on se gère déjà soi-même et qu'on reste branché sur son cœur, qu'on vit comme tu vis là, forcément, ça va aboutir parce que tu inspires d'autres gens, donc tu leur permets de s'autoriser à faire la même chose. Donc, ça fait encore plus de gens, ça fait un cercle un peu plus large. Après, ça peut faire des petits collectifs, et quand les petits collectifs seront en lien, ça fera un grand collectif. Ça fera ce que la façon dont on vit, on est organisé aujourd'hui, plus que la façon dont on vit, mais qui sera prise en charge, qui sera gérée par ces collectifs eux-mêmes, dans l'autonomie et dans la liberté et dans la sagesse aussi, et non plus à répondre à des injonctions, des ordres, des restrictions, des taxes, etc. Et alors pour moi, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment reprendre aussi sa responsabilité. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est finalement, enfin, quelle autre personne, mieux que soi-même, peut savoir ce dont on a besoin? Je me dis finalement, c'est ça aussi être responsable, c'est de sentir vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer et vers quoi j'ai envie d'aller, et peu importe justement cette idée de cadre ou de structure. C'est de vraiment le vivre et de pouvoir l'expérimenter, et c'est tout à fait ce que tu décris dans l'idéal. Je pense qu'on est nombreux à aspirer. Et alors, parlons d'argent, puisque là, concrètement, par exemple, dans ce que tu vis depuis le mois de mai, comment ça se passe avec l'énergie argent? J'imagine que tu t'es pas focalisé par rapport à l'argent, tu t'organises pas par rapport à l'argent, tu t'organises d'abord par rapport à tes aspirations, et ensuite l'argent arrive? Alors après, encore une fois, dans mon parcours, moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'avais 20, 21 ans, donc je faisais mes études en tourisme. Et en fait, un jour, j'ai entendu, voilà, encore une fois, l'intuition, la petite voix, où en fait, on m'a dit, mais là, pendant 20 ans, tu vas travailler à économiser pour qu'à 40 ans, tu aies une liberté et que tu n'aies plus besoin. Donc en fait, moi ce que je vis, je me dis toujours que c'est assez incroyable parce que j'ai jamais eu des gros salaires exorbitants, j'ai souvent eu des boulots payés au SMIC, donc voilà. Mais je sais pas comment l'expliquer, j'ai toujours mis de côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, là je vais avoir 40 ans à la fin de l'année,
Et ça me permet justement, là, clairement, aujourd'hui, je vis sur mes économies, mais j'ai une tranquillité. Après, voilà, je ne sais pas si j'aurai assez d'économies jusqu'à la fin de mes jours, je n'en sais rien, mais je ne m'inquiète pas de ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a vraiment cet élan qui m'est donné. Et quand justement, il y a eu l'histoire de la crise sanitaire, etc., en 2020, en fait, on m'a dit, voilà, ton local professionnel, déjà quand j'ai acheté mon local professionnel, on m'avait dit 3 ans. J'entendais 3 ans sans arrêt et je ne comprenais pas. Je me disais, bon, ben, peut-être dans 3 ans, j'aurais fini de payer mon crédit. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est au bout de 3 ans, on m'a dit, ben, ça y est, le bébé, il a grandi, il marche, il parle et maintenant, c'est nécessaire de le laisser prendre sa route et toi, de faire différemment. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, ben voilà, en validant la vente de ce local, tu ne seras pas obligé de travailler. Et ensuite, même avant la crise sanitaire, c'est-à-dire que depuis octobre-novembre 2019, je savais qu'il y a quelque chose qui était en train de se tramer et on m'avait déjà dit en mars-avril 2020, tu ne travailleras pas. Et je sentais que ça allait être le début de quelque chose pour moi. Et en fait, ce qui s'est acté très concrètement, bah, c'est que aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que ce n'est pas ma préoccupation, parce que forcément, je fais quand même attention. Voilà, je ne vais pas non plus tout dépenser d'un coup. Mais dans mes besoins, comme je n'ai pas forcément de gros besoins, en fait, je me rends compte bah, que oui, aujourd'hui, je peux vraiment, si je n'ai pas envie, très honnêtement, là, de ne pas travailler pendant 4-5 ans, j'ai cette possibilité. Mais parce que tout ce que j'ai mis en place, ça fait 20 ans que j'y travaille. Donc c'est pour ça, quand je vous disais le oui à la vie, oui, la vie est généreuse et il n'y a pas de problème, il y a la magie et tout. Mais si j'avais eu cette intuition et de me dire, oh ben non, il n'y a pas de problème, allez hop, j'écoute pas ma petite voix intérieure, ben j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Donc j'ai mis quand même 20 ans pour me réaliser là dans ce que je vis en 2022. Ouais. Mais là, concrètement, aujourd'hui, est-ce que tu payes un loyer, tu as des revenus, ça se passe comment? Alors, très concrètement, alors j'ai pas de loyer, j'ai de la chance d'être propriétaire. Donc, j'ai une maison de famille en Dordogne. Donc, c'est pour ça que ça me permet aussi de pouvoir expérimenter le mouvement dans la liberté qui m'est donnée. Et après, très concrètement, c'est-à-dire que quand tu parlais d'abondance, en fait, moi, c'est pas une question d'avoir plein d'argent, enfin, c'est pas ça. Mais il y a toujours eu un côté dans ma vie où, quand il y avait des factures, des dépenses à faire, il y a des choses qui arrivaient naturellement. Et en fait, aujourd'hui, alors, il y a des mois, j'ai pas de rentrée et tout, mais en même temps, j'ai très peu de sorties. Parce que, vous voyez, là, je me retrouve dans un endroit où je suis logée, j'ai rien à débourser, enfin, et c'est que ça, en fait. C'est que des choses comme ça. Donc là, je me retrouvais, je disais, bon, ok, je vais peut-être mettre la maison Airbnb. Mais du coup, j'avais complètement oublié parce que j'ai envie de me sortir de ça. Là, je sais que c'est la dernière location, après j'arrête. Mais je sais pas, il y a une telle confiance. Et je sais pas, il y a un moment donné, c'est pas forcément que par le biais de l'argent. Je vais me retrouver chez des gens qui vont m'offrir un repas. Enfin voilà, il y a vraiment une fluidité à travers ça. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a des choses qui rentrent sur mon compte en banque et puis après, ça ressort. Et alors même, enfin, la petite anecdote, hein, c'est même pour aller plus loin, parce que voilà, moi, j'oublie, donc style la maison sur Airbnb et tout. Et il y a une fois, j'avais un vélo que je souhaitais réparer, donc un vélo de mon enfance, etc. Et puis, je me dis, ah, mais peut-être ça vaudrait le coup de en racheter un parce que je vais peut-être avoir autant finalement de réparation qu'un vélo neuf. Donc, je vais au garage cyclo. Donc, le monsieur me fait le devis. Et je me dis, ah, ok, bon, je sais pas et tout. Et là, je sors, mais franchement, hein, je sors du magasin et je reçois une demande pour une réservation Airbnb. Au centime près, c'était le même montant. Et là, je me dis, merci. Voilà. Et vraiment, et ça, j'ai eu vraiment, même financièrement, sur des montants où c'était pile poil. Il y a une fois, je me rappelle, j'avais une grosse facture pour l'URSSAF ou je ne sais plus quoi ce que c'était. Et puis là, je me dis, ah, je vais faire un atelier, bon, je vais essayer de mettre tel prix, enfin voilà, ça me parle. Ce serait bien qu'il y ait tant de personnes. Et j'ai eu le nombre de personnes pile poil et ça m'a payé ma facture. Et c'est que des choses comme ça.
Quand tu as entendu il y a quelques années qu'à partir de 40 ans, tu n'aurais plus besoin d'argent, toi, tu l'as interprété parce que tu aurais un capital que tu peux dépenser, mais Voilà. imagine que demain, tu n'es plus rien. Comment tu te verrais fonctionner et comment tu utiliserais l'argent dans ton mode de vie avec ta conscience d'aujourd'hui? Tu vois ce Je que je veux dire? pense que ça, oui, oui, tout à fait, mais je pense que ça m'amènerait à être encore plus dans le partage et dans l'échange, Mm. finalement, avec l'autre. Et peut-être d'aller, même j'ai envie de dire, peut-être plus en profondeur à la rencontre avec l'autre. Sur voilà, moi, ce que je peux offrir en échange de, et toi, qu'est-ce que tu peux m'offrir, ou même pas forcément en échange, parce que l'abondance, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un va offrir à une personne que c'est la personne qui va rendre. Ça peut être amené par autre chose dans la vie. Mm. Ça peut être du coup une autre personne qui va arriver et qui va redonner à la personne ce qu'elle a offert. Mm. Donc moi, je pense que s'il n'y avait pas ce capital, très honnêtement, oui, je pense que ça m'amènerait toujours à avoir cet élan de vivre différemment. Mais peut-être que voilà, je ferai peut-être plus d'ateliers de yoga du rire ou peut-être plus de choses. Enfin, voilà. Alors que là, j'ai quand même cette liberté de me dire, je fais des ateliers ou je propose des choses quand j'en ai envie. Mm. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Là, c'est vraiment l'envie. Alors que je ferai les choses, tu vois, si j'avais pas le capital, en disant, je ferai en fonction de mes besoins, tout Oui, simplement. ouais, ouais. Et par rapport à la sécurité, est-ce que, avec justement tout ce que tu as vécu aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu serais capable de trouver ta sécurité ailleurs ou alors en sachant que tu auras toujours ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin? Alors, tu veux dire par rapport à la sécurité financière? Oui, parce qu'en fait, moi, j'entends beaucoup de gens, et je connais aussi ça, c'est-à-dire qui disent, bah, ça, je le fais pas tout de suite parce que je le ferai quand j'aurai de l'argent ou quand je pourrai financièrement. Et en fait, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, c'est l'inverse. C'est fais d'abord ce qui t'inspire et ensuite tu verras que tu auras les moyens de réaliser ce que tu veux. Si tu as besoin d'argent, tu auras l'argent qui va arriver. C'est-à-dire ce que tu as dit avant, en fait, toi, tu le vis déjà, ça. Mais tu as quand même ton capital en fonction de ce que tu as vécu avant qui te permet de le faire vraiment dans une liberté totale. Mais est-ce que ce fonctionnement-là ne va pas être justement, ou n'est pas dans ta vision du nouveau monde? C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'un capital puisque tu sais qu'à partir du moment où tu vis de ce qui t'inspire sur ton cœur, que c'est ton cœur qui t'inspire, bah, quand tu as besoin d'argent, il arrive d'une façon ou d'une autre. Et tu n'es pas pour autant SDF, ni à faire la manche, ni fragilisé, ni... Parce que c'est un sujet qui est très rarement abordé. L'argent parce que ça coince et je pense que c'est important de pouvoir partager notre vision et nos expériences déjà aujourd'hui, quoi. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, l'amalgame qui est fait, c'est que l'argent, ça définit la liberté de la personne, tu vois. Alors qu'en fait, si tu enlèves l'argent, tout le monde est libre. C'est Mais ça. les gens définissent leur liberté par rapport à voilà, leur compte en banque, à ce qu'ils gagnent par mois. Après, moi, je vais donner un exemple très, très concret, c'est-à-dire que là, quand j'étais dans l'attente de la vente de ma salle, j'avais un projet, c'était de partir en camion aménagé. Donc, j'avais commencé à prospecter, à aller en concession, regarder sur le bon coin, etc. Et donc, j'avais fait une demande aussi à l'univers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le camion s'est présenté, mais j'avais pas les fonds parce que la salle n'était pas vendue. Donc là, je me dis, ah mince, donc j'étais, oui, j'avais un peu mon côté pas content, quoi. Hein. Voilà, ils avaient, voilà, il y a le camion, mais j'ai pas les fonds, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné, ça n'a pas pu se concrétiser. Donc j'ai vendu mon local. Et là m'est arrivé vraiment ce sentiment de dire, mais en fait, est-ce que j'ai véritablement besoin d'un camion? J'ai une voiture et si je fais vraiment confiance à la vie, on va mettre sur ma route les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les environnements qu'il faut, que j'ai à découvrir. Et en fait, c'est pour ça, là, au mois de mai, quand je suis partie, mais je suis partie juste avec ma voiture. Et du coup, là, je suis en train de me rendre compte que finalement, le camion, ça n'aurait pas été mon besoin.
Parce que ça m'aurait mis encore aussi... Alors moi, je vois comment je fonctionne parfois. C'est que j'ai tendance à vouloir faire les choses seule. J'étais beaucoup comme ça. En disant non, non, mais je vais faire toute seule, je vais me débrouiller, etc. Donc voilà, le côté je vais prendre un camion, comme ça je vais être autonome, indépendante. Et il y a un moment donné, là maintenant, avec ce que je vis, je me dis oui, mais justement, ça m'aurait peut-être limité dans les rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce que tu voilà, étais après, on isolée accède dans ton aussi à camion. une... Oui. Voilà, c'est ça. Et là, je me disais, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie vraiment, voilà, de partager avec les gens. Et là, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai un véhicule, certes, je peux dormir dedans, mais c'est vraiment du basique. Mais là, en fait, je me dis, mais j'ai pas besoin, puisque à chaque fois, je rencontre des gens qui m'ouvrent leurs portes. Donc, le camion, je me dis, bah ok, j'aurais mis une somme quand même conséquente, et finalement, peut-être pour être plus isolée et pour être moins dans le partage au final. Donc, je me dis, bah voilà, quand je dis que maman, la vie, elle sait très bien ce qui est bon pour ses enfants, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je ne sais pas si vous, les filles, vous vivez la même chose, mais moi, j'ai souvent des intentions, des projections, et puis la vie me montre que quand ça bloque, en fait, c'est parce que c'est pas ce dont j'ai besoin exactement, et que j'ai besoin de faire d'autres expériences pour comprendre ce que je veux vraiment, parce que j'arrive pas à bien le préciser, quoi. Oui. Et ça s'est encore produit dernièrement, par rapport aussi au logement. Et donc, c'est en avançant que je me suis rendu compte que mon projet, c'est pas ce qu'il me faut, en fait. Et donc, voilà, ça résiste, le délai s'allonge, mais je sais qu'il va y avoir autre chose qui me correspond vraiment. Oui. Bah, écoute, moi, je te remercie infiniment de ton partage qui m'inspire beaucoup, qui m'éclaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, les filles. Oui. Je suis hyper frustrée parce que je vois l'heure qui défile. Oui, moi aussi. J'aimerais que ça dure des heures, en fait. On va en refaire une. Ouais, peut-être, ouais. Et en fait, du coup, ouais, j'ai une dernière question pour qu'on finalise cet enregistrement, même si Steve, j'ai pas envie. Céline, quand tu rêves à demain, qu'est-ce que tu vois, en fait? Alors moi, ce que je vois que des êtres d'amour, en fait. Je vois des êtres qui sont responsables aussi de mettre des actions en place dans leur vie et qui se choisissent, qui osent aussi. Pour moi, il y a le côté, oui, de oser. C'est hyper important. Parce que combien de personnes, justement, ont des rêves, mais n'osent même pas faire un premier pas. Et pour moi, dans vraiment le nouveau, demain, c'est justement on ose aller à la rencontre de soi et on ose faire un petit pas vers soi et vers l'autre. Le nombre de pistes de solutions ou de clés que tu as données dans cet entretien, c'était énorme. Oui, vraiment énorme. Les personnes là, qui écoutaient cette vidéo, là, justement, si vous êtes dans un changement de vie ou si vous avez des interrogations par rapport à l'argent, j'étais vraiment contente qu'on aborde le sujet parce que souvent, c'est ça, c'est un blocage dans l'accomplissement de nos rêves. Donc, les gens qui rencontrent des blocages, réécoutez cette vidéo parce que c'était très, très riche. Merci d'avoir partagé aussi des exemples concrets. Je pense que c'est ça qui nous aide à mieux comprendre ou à l'intégrer dans notre propre vie. Et puis, juste ce que je voulais rajouter par rapport à, tu vois, Coralie, quand tu disais, oui, des fois, ça peut bloquer sur des choses qu'on souhaite, etc. Mais pour moi, c'est juste des réajustements pour, en fait, se dire, OK, comme tu disais, c'est peut-être que c'est pas ça dont j'ai besoin. Et finalement, tu vas avoir quelque chose qui va te répondre, que tu vas avoir en retour, mais qui va être même dans peut-être ce que tu n'avais pas du tout pensé. Au-delà de ce que j'avais imaginé. Oui. C'est ça, et de se dire, mais oui, mais en fait, ça me convient parfaitement. Et c'est là qu'on se dit, pourquoi j'y avais pas pensé? Oui. Parce que souvent, justement, on reste au niveau du mental, puis toi, ce que tu nous as expliqué, c'est descendre au niveau du cœur, et c'est là l'infini des possibles qui s'ouvre devant nous. Et il arrive des miracles, de la magie dans nos vies. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie infiniment que Coralie t'a accompagné Céline d'une main de maître. C'était vraiment merveilleux. Encore une fois, Céline, merci. Merci pour ce moment. C'était grand. C'était très grand.
Merci beaucoup Céline et puis, Merci à vous. à ceux qui nous regardent, petit message d'Objectif Nouvelle Terre, vous êtes libres de nous partager votre vision, en nous envoyant vos partages, via, notre adresse email objectifnouvelleterre@gmail.com. Donc n'hésitez pas à le faire, sous la forme qui vous plaira. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous connaissez quelqu'un qui ça peut parler, n'hésitez pas. Et puis, ben, Rose, on se retrouve la semaine prochaine, toi et moi, pour d'autres aventures. D'autres rencontres, d'autres partages. Un gros merci à tous, merci à vous les filles, à très bientôt. À bientôt.